Oui. Mademoiselle? Vous êtes Bobby Soleil? Oui, pour vous servir. Excusez-moi, je suis bête, je vous avais reconnu. Je suis Corinne. Enchanté, Corinne. Vous voulez un autographe? Vous ne vous souvenez pas de moi? Je devrais. C'est vrai que j'avais pas la même coiffure et puis je portais des lunettes. Maintenant, je mets des verres de contact. Ouais. C'est peut-être à New York. Tahiti, Rio, je sais pas, moi. Mexico. Et me dites pas que c'était quand j'ai fait le Zénith à Paris. À Roubaix. Radioclip. Connaissez-vous la star? Le jeu? Ouais. Ça y est, vous êtes Claudine, la gagnante. Pas Claudine, Corinne. Corinne, c'est ça, excusez-moi. C'est normal, vous voyez tant de monde. C'est vrai qu'en plus, vous avez changé, hein. Mais non, je me souviens très bien maintenant, vous aviez fait fort, dis donc. Vous connaissiez l'âge de mon père, le nom de jeune fille de ma mère. C'est ce qui m'a permis de gagner et c'est pour ça que je suis là. Et le premier prix, c'était une place pour le gala de ce soir. Avec un attrait supplémentaire. Ah. Rester proche de vous pendant toute la tournée, assister aux répétitions et même à vos concerts pendant 8 jours. Oh, gueulez, mon impresario, il aurait pu me rappeler ça avant de venir ici. On vous a donné la chambre voisine? Oui, mais je vous dérangerai pas. J'assisterai simplement au concert. Vous allez chanter tous les soirs? Ouais, c'est ce qui est prévu. Ouais. Alors ce sera formidable. Ouais. Et vous devez aussi m'accompagner dans ma vie quotidienne, si j'ai bonne mémoire. Déjeuner, dîner à ma table. Oh, mais je voudrais... Ça vous gêne? Ah non, pas du tout. Alors... Mais je voudrais pas abuser de votre temps. Un contrat, c'est un contrat, faut le respecter. D'abord, laissez-moi vous offrir un peu de champagne. Oh, il faut pas... Bah quoi, votre médecin vous interdit le champagne? Ah non? Bon alors, permettez-moi de vous offrir le verre de l'amitié. Le champagne, ça permet de faire connaissance. En plus, si vous me connaissiez aussi bien, vous sauriez que c'est mon petit péché mignon. Surtout le Dom Pérignon. Ouais. Décidément, j'ai aucun secret pour vous. Si, bien sûr. Ouais. Heureusement. Ah, ma chérie, te voilà enfin. Je pensais que tu étais en train de dévaliser tous les magasins de la ville, j'avais peur. Tu veux me faire croire que je t'ai manqué? Tiens, je te présente Christine. Corinne. Corinne Lemaire. Corinne, excusez-moi. Corinne, elle a gagné le concours, tu sais, sur Radioclip. Elle va donc nous accompagner pendant tout le début de la tournée. Sympa, non? Bonjour, madame. Permettez-moi de vous dire que je vous admire et que j'aime vos chansons. Oh, cela me va droit au cœur. Mais ne vous fatiguez pas trop, mademoiselle. C'est avec lui que vous avez gagné le séjour, pas avec moi. C'est avec nous, ma chérie, puisqu'on voyage ensemble. Ne vous inquiétez pas, je ne vous dérangerai pas. J'assisterai au concert le soir, mais dans la journée, vous ne me verrez pas. Vous me le promettez? C'est juré. Alors buvons à cette bonne nouvelle. Merci. Excusez-moi, il vaut mieux... On a bu au moins votre champagne. Claudine? Non, ça ne fait rien, une autre fois. Merci encore. Et en plus, on lui a donné la chambre contiguë. Alors t'es contente de toi? Tu as déjà rabattu ton gibier? Ne sois pas trivial. Pourquoi t'es désagréable avec elle et t'as rien fait? Disons que sa présence m'indispose. Bah, il t'en faut peu. Tu es déjà amoureux? Mais tu peux n'importe quoi. Cette petite a gagné un peu de bonheur à un jeu radiophonique. Pourquoi lui gâcher son plaisir? Monsieur joue les bons samaritains. C'est pas jouer les bons samaritains que de vouloir donner du bonheur à son public, enfin. Oh, du rôle social de la star, je connais la chanson. Il faut aimer son public pour que le public vous aime. Le public paye, il a des droits. On se demande ce que tu fais dans ce métier, tu serais mieux à l'armée du salut. Arrête de boire, ça te réussit pas. Fiche-moi la paix. Je bois si je veux. Si tu veux. Si tu veux. Je déteste ces galas de province. Ça fait vendre. Vendre, il y a que ça qui compte. On est des artistes ou des pompes à pognon? On est dans le système. Le luxe, ça se paie.
Le luxe, je peux m'en passer. T'en es sûr? T'es allé trop loin pour faire marche arrière? T'as connu la griserie du succès, c'est une drogue. Ça ne remplace pas l'amour. Mais l'amour, tu l'as. T'es une vedette. Ton public t'aime, tes chansons plaisent, tes disques se vendent. De moins en moins. Ouais. C'est peut-être que tu les négliges. Mon public, mes disques et mes chansons. C'est moi que je veux qu'on aime. Pas mes disques ou mes chansons. Et mon public. Qu'est-ce que c'est, mon public? Des centaines d'inconnus qui hurlent quand ils me voient, qui rêvent devant mes photos, mais qui se foutent de savoir si j'ai un corps aux pieds. Ou si j'ai le dos qui me démange. Tu sais que c'est la vie dont des milliers de femmes rêvent. Parce qu'elles ne la connaissent pas. Elles ne voient que la face ensoleillée et le miroir aux alouettes. Mais tu le sais, toi, t'as la même vie que moi. Ouais. Et que j'aime cette vie. Chanter, donner du bonheur aux autres. J'apprends comme elle est. Avec ses emmerdements et ses avantages. Ses avantages en nature, comme cette petite provinciale amoureuse. Tu vas pas recommencer avec cette histoire, non? Écoute, t'es pas sincère, Bobby. Ne fais pas l'innocent, je vois dans ton jeu, on dirait un caniche devant un os à ronger. Ça va pas, non. C'est une petite provinciale qui réalise un rêve d'enfant. Je vais pas lui gâcher, moi. Arrête de mentir, j'ai bien vu comment tu la regardes. Tu deviens jalouse maintenant? Ton côté midinette qui remonte en surface? Le métier t'a pas blindé? Le métier m'a pas blindée. Je reste une femme. Et une très jolie femme. Tu me fais la cour? Je te rappelle qu'on couche ensemble depuis 6 mois. Et on couche ensemble depuis 6 mois. Et c'est de la cohabitation, pas de l'amour. Mets-toi à ma place. Pas facile d'aimer une femme qui sent l'alcool du matin au soir. Disons que c'est mon avantage en nature à moi. Allez, dépêche-toi. Que tu le veuilles ou non, le public nous attend. Je suis sûre qu'elle va être au premier rang, ta petite protégée. Vous m'avez fait peur. C'est la punition. On punit les enfants qui ont fait des bêtises. De quoi suis-je coupable? Vous le savez bien. Je vous ai pas vu au gala ce soir, moi. J'ai préféré rester seule avec vous. Ouais, je comprends votre réaction. Vous savez, la scène avec Dora était aussi pénible pour moi. Elle défend sa propriété. Attention, j'appartiens à personne, seulement à mon public et à mon métier. C'est pas ce qu'elle pense. Et ce que pense Dora est sans importance. C'est votre femme, ou du moins votre grand amour. Tous les journaux en parlent. Faut pas croire tout ce que disent les journaux. En tout cas, elle semble tenir beaucoup à vous. Parce qu'elle s'est montrée odieuse avec vous. Curieuse façon de montrer son amour. Si elle m'aimait vraiment, elle aimerait aussi mon public dont vous faites partie. Votre public, oui. S'il était représenté par un grand brun au physique de Monsieur Muscle. C'est qu'il y en a dans cette petite tête-là. Ce qui est curieux, c'est qu'une star comme elle ait besoin à ce point d'être assurée. Les stars, ce sont des êtres fragiles. On les croit équipés pour le bonheur. Et puis, un jour, elles se suicident. Tout le monde s'interroge. Peut-être que la vie de star n'est pas une vie de rêve. Il faut toujours donner davantage, se donner davantage. Certains n'y résistent pas. Et voyez Marilyn, par exemple. C'était un mythe, battu par quelques cachets de barbiturique. Que Dora soit fragile, je le comprends. Mais qu'est-ce qu'elle peut craindre de moi? Elle est tellement plus belle. Vous croyez pas ça, Corinne? Ah, vous avez remarqué, je vous ai appelé Corinne ce coup-ci. Hein? Non, vous croyez pas ça? La beauté, c'est pas seulement un physique, c'est aussi un état intérieur. Un regard sur les gens et les choses. Vous parlez bien. Ouais. Peut-être pas aussi stupide que certains journalistes veulent bien le faire croire. Oh, je l'ai jamais cru. Ah. Je sais que vous avez le bac D et un doc de lettres modernes. Alors là, décidément, vous en savez beaucoup plus que moi sur ma vie. Ce qu'en disent les journaux. C'est déjà beaucoup. C'est beaucoup et peu à la fois. Ce qui est difficile, c'est faire la part des choses. Démêler le vrai du faux. Voir plus loin, derrière le personnage.
Se demander si les actions et les paroles qu'on lui attribue correspondent bien à sa personnalité. Vous savez que c'est très impressionnant ce que vous me dites là? Ouais, moi je pensais que vous intéressiez à ma voix, à mes chansons, côté artistique, tout ce que disent les journalistes. Et en fait, je m'aperçois que vous vous amusez à me dépecer l'esprit, à me décortiquer la pensée. Vous êtes une écarisseuse de l'âme humaine. Ne vous moquez pas. Mes parents n'ont pas eu les moyens de me payer de longues études, mais j'essaye de me cultiver. Oh, ce bon docteur Sigmund. Allez-y, dites-moi tout. Qu'est-ce que vous avez déduit de votre étude de ma personnalité? Que vous n'êtes pas heureux? Je peux? Vous êtes chez vous. Il y a du champagne, mais pas de Dom Pérignon. Vous savez que vous êtes redoutable. 1m65, 50 kilos, toute mouillée, aucune notion de karaté, vous n'avez rien à craindre. Arrêtez un peu, vous savez très bien ce que je veux dire. Je suis redoutable parce que je vous ai deviné. C'est peut-être que je m'intéresse à vous, à ce que vous êtes et non à ce que vous représentez. J'aime vos chansons et elles vous révèlent. Vous savez, il y en a beaucoup qui me sont imposés par les producteurs. Il faut vendre. Je suis capable de les reconnaître, vous ne les chantez pas de la même façon. Je vous avais dit que vous étiez redoutable. À votre talent de psychologue. Et votre amie? Elle dort. Plutôt, elle ronfle. Vous n'êtes pas charitable? C'est pas un jugement de valeur, hein, c'est une simple constatation. Quand la grande Dora Verlan est saoule, elle émet un bruit de la bouche et des narines qu'il est convenu d'appeler un ronflement. Et ce soir, la grande Dora Verlan est saoule et ronfle, comme la plupart des autres nuits d'ailleurs. Et pourquoi restez-vous avec elle si vous la détestez à ce point? Ouais, c'est pas si facile. Notre idylle fait vendre. Vous n'avez pas besoin de cela pour vendre des millions de disques? À moi, non. Mais la grande Dora Verlan était en perte de vitesse. Nous avons la même maison de disques, une liaison bien romantique. Quelques journaux à scandale et les chiffres remontent. C'est une vieille recette, mais qui fait toujours ses preuves. C'est encore pire que je ne le croyais. Ouais, le Star System est un engrenage. On fait pas toujours ce qu'on aime. Et qu'est-ce que vous aimeriez faire ce soir si vous n'étiez pas pris dans cet engrenage? Ce soir? Vous voulez dire cette nuit? Oui, cette nuit. Rester ici, par exemple? Qu'est-ce qui vous en empêche? Les murs n'ont pas d'oreilles. L'engrenage ronfle. Et je serai muette comme une tombe. Tu n'es pas bien? Si. C'est si divinement mieux. Alors pourquoi tu veux partir? Il faut bien redescendre sur Terre. C'est vrai. L'engrenage. Tu vas retourner avec elle. Bien obligé. Et l'autre, si, c'est une clause de mon contrat. Alors si c'est dans le contrat. Tu m'en veux? Oh, je t'en veux pas, j'espérais simplement autre chose. Mais c'est la loi du genre. La star se tape une groupie pour la nuit et au petit matin, au revoir et merci à la suivante. Laisse-moi un billet sur la table de nuit, ça complétera le tableau. C'est injuste. Moi aussi, je pourrais te retourner le compliment. La petite groupie qui se paie sa star favorite. C'est très bien porté, c'est encore plus rare. C'est vrai. Excuse-moi. T'en veux, hein? J'avais très envie de passer une nuit avec toi. Et je pensais pas que ça serait aussi... Après tout, je suis comme des milliers d'autres filles qui écoutent tes disques et vont voir tes concerts. Tu as dû en avoir beaucoup. Je crois pas ça, non? C'est vrai, ça m'est arrivé de passer la nuit avec une fille. C'est tellement facile. Mais
avec toi, c'était différent. C'est chaque fois différent. J'ai l'impression de découvrir quelque chose. C'était merveilleux. Pour moi aussi. C'est curieux. Avant, tu étais une voix dans mon Walkman. Une photo sur une pochette de disque, une abstraction. J'ai peut-être perdu une admiratrice. Oh, elle n'a pas disparu en une nuit. J'ai découvert l'homme derrière la star. Pas trop déçu? Si j'étais déçue, tu serais déjà plus là. Expéditrice à ce point. Pourquoi perdre son temps avec des gens que l'on n'aime pas? La vie est courte. Sauf avec des obligations particulières, bien entendu. Bien entendu. Bobby? Bobby, où es-tu? Mon obligation particulière m'appelle. L'engrenage s'est remis en route. Bobby, tu es là? Je suis obligé de lui répondre, sinon elle est capable d'ameuter tout l'hôtel. J'arrive! On se revoit ce soir? Non, Francis, il ne faut pas. Comment t'as dit? J'ai dit non. Non, juste après le nom. J'ai dit Francis. Ouais. Tu peux pas savoir combien ça me fait plaisir quand tu m'appelles comme ça. Pour moi, tu es Francis Lepage maintenant. Bobby Soleil, il est là, c'est la star que j'admire. Francis, c'est... C'est quelqu'un que tu veux pas voir ce soir. Non, ce n'est pas possible. Je ne suis pas de ton univers. Je rêve d'une vie normale avec un mari et des enfants, tout ce que tu ne peux pas me donner. Il vaut donc mieux qu'on ne se voit plus. Je resterai seule avec mon merveilleux souvenir. J'assisterai simplement à ton dernier concert, pour le plaisir. T'es beaucoup plus forte que moi, tu sais. Bobby, qu'est-ce que tu fais? Vas-y. Rejoins les strass et les paillettes. La récréation est finie. Tu redeviens Bobby Soleil, 20 fois disque d'or et roi du hit parade. Adieu, Francis. Au-delà de cette limite, ton ticket n'est plus valable. Alors, c'est beau la province?